Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde version Afrique pour ce jeudi, le 31 décembre 2020, dernier jour de l'année, dernière édition de l'année 2020. On commence tout de suite avec cette information. L'Afrique compte 7 des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde en 2020. L'Afrique compte à elle seule 7 des 10 économies de la croissance la plus rapide au monde en 2020. Au moins 5 économies africaines devraient rester parmi les 10 premières du monde jusqu'en 2022, selon les prévisions des économistes compilées plutôt par Bloomberg au cours des 3 derniers mois. Et voici un compte-rendu signé Aïcha Salihan. Loin d'être épargnés par la pandémie de Covid-19 qui continue de faire des ravages dans les économies du monde entier, les pays africains ont subi des dommages importants sur leurs économies en raison des verrouillages dans le cadre d'une stratégie d'endiguement. En tant que région de 54 pays, l'Afrique a vu le coronavirus reculer à la mi-novembre dans certains des plus grands pays du continent, Afrique du Sud, Nigeria et Éthiopie, à leur plus bas niveau depuis avril ou mai, contrairement à l'Amérique du Nord et du Sud et à l'Europe, où il s'est accéléré pour enregistrer les cas et les décès à la fin de l'année. Covid-19 a peut-être amélioré l'avantage concurrentiel de la région grâce à la transformation de l'Afrique qui a duré 10 ans des exportateurs de ressources naturelles vers des centres de commerce sans fil et à distance. L'Afrique compte 7 des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde en 2020. Au moins 5 économies africaines devraient rester parmi les 10 premières du monde jusqu'en 2022, selon les prévisions des économistes et compilées par Bloomberg au cours des 3 derniers mois. Les économies de l'Éthiopie, de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, du Ghana, du Rwanda et du Kenya ont si bien résisté à l'impact économique de la pandémie qu'elles figuraient parmi les 10 à la croissance la plus rapide au monde en 2020. C'est en partie une conséquence du fait que les entreprises de communication sont devenues une présence, représentant 29% de la capitalisation boursière totale du continent en 2020, contre 13% une décennie plus tôt, selon les données compilées par Bloomberg. La transition vers une entreprise du XXIe siècle, axée sur la technologie dans une région où les gens sont plus jeunes que partout ailleurs, se reflète dans le paysage changeant des 1300 sociétés cotées en bourse qui composent l'Afrique. Les actions des 200 plus grandes entreprises publiques d'Afrique subsaharienne se sont appréciées de 13% cette année, l'indice comparable des marchés émergents ayant progressé de 12%, et l'indice de référence le plus risqué du marché frontalier ayant perdu 3% selon des données compilées par Bloomberg. Corporate Africa a progressé de 78% au cours des 2 dernières années, le marché émergent ayant progressé de 33% et le marché frontalier de 12%. Les mêmes 200 entreprises africaines se sont appréciées de 324% sur 5 ans, alors que le marché émergent se redressait de 67% et que le marché frontalier augmentait de 27%. Et pour plus d'infos sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Bonne année à vous et à votre famille. Merci à vous tous. Parfait, merci. On parle de l'économie africaine étant une économie forte et solide au cours de l'année 2020. On parle de 7 pays qui figurent parmi les 10 meilleures économies en développement dans le monde entier. Comment voyez-vous ces propos et surtout avec l'état de l'Égypte là-dedans? Bon, l'Égypte a pu, justement, je commence par l'Égypte, a pu se soutenir à cause des réformes économiques qu'on a subies dans les dernières années. Oui. Donc, on a pu justement passer les temps difficiles du Covid-19 et espérons bien qu'on va continuer et le taux de croissance va augmenter un tout petit peu, mais tout en étant au positif, ce qui est déjà quelque chose de très bien. D'autre part, malgré que le continent africain est un continent qui n'est pas si riche, mais grâce à Dieu, le Covid-19
n'a pas attaqué ce continent férocement, comme il a attaqué l'Europe et l'Amérique, par exemple. Donc, et nous avons remarqué que le nombre même de personnes qui ont testé positif dans 2 ou 3 pays, notamment l'Éthiopie, le Sud-Afrique et le Nigeria, a diminué justement dernièrement, en même temps que l'Europe et l'Amérique, les chiffres augmentaient. Donc ça encore, c'est quelque chose d'excellent. Bon signe, comme vous l'avez dit dans votre rapport, oui, il y a 6 pays ou 7 pays africains qui ont continué leur croissance et ont peut-être augmenté leur taux de croissance. Ce qui est excellent, et nous espérons que cette pandémie se dégage pour que l'Afrique continue son développement. Espérons. Docteur Raouf Ghafar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Ressources en eau et d'irrigation, Dr Mohamed Abdelghati, et le ministre du Développement local, le général de corps d'armée, Mahmoud Sha'raoui, pour examiner le développement global de toutes les stations d'épuration et d'assainissement à l'échelle républicaine, ainsi que les préparer par les équipements les plus modernes. La réunion a porté également sur la purification et le revêtement des canaux et des canalisations, ainsi que le traitement des eaux usées et du drainage agricole. À cet égard, le président el-Sisi a exigé l'application de nouveaux systèmes d'irrigation ainsi que l'implantation de la technologie utilisée en coordination avec les autorités nationales concernées et les compagnies spécialisées, tout en sensibilisant les agriculteurs et les paysans de ces multiples avantages, surtout l'approvisionnement en eau et l'augmentation de la production agricole. Intense préparatif pour sécuriser le Nouvel An. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a tenu mardi une importante réunion avec de nombreux responsables sécuritaires au ministère de l'Intérieur pour examiner la stratégie du travail sécuritaire au cours de la prochaine période. Le ministre et les hauts responsables ont discuté des axes différents de plans visant à sécuriser le début du Nouvel An et les fêtes dans la prochaine période, ainsi que la tenue de la Coupe du Monde de handball. Le ministre de l'Intérieur a salué les policiers responsables du ministère pour les efforts qu'ils déploient avec dévouement afin d'assurer la sécurité des citoyens et du pays. Les efforts visant à sécuriser le début du Nouvel An seront intensifiés, a-t-il souligné, afin d'assurer la sécurité dans les installations touristiques et les lieux de culte. Et le ministre de l'Intérieur a mis l'accent sur la sécurisation des installations importantes de l'État et sur la disposition des éléments de la sécurité à n'épargner aucun effort pour assurer la protection des citoyens et de la sécurité du pays. Le général Tawfiq a en outre souligné que tous ceux qui pensent à porter atteinte à la sécurité du pays ou à la déstabiliser seront sévèrement punis. Et 2020 aura été une année qui va rester dans les annales à plus d'un titre. De la pandémie de coronavirus à la mort de George Floyd, en passant par les sempiternels débats sur les troisièmes mandats. Au 23 décembre 2020, le virus Covid-19 a touché 78 820 184 cas confirmés et tué 1 739 392 personnes dans le monde entier, alors qu'en Afrique, les compteurs s'élèvent à 2 551 079 cas confirmés et 60 146 morts. L'entraîneur Pape Diouf et les musiciens Manu Dibango et Orlus Mabele, l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza, font partie de nombreuses personnalités emportées par la maladie.
Les élections en Guinée et en Côte d'Ivoire ont été émaillées de violences liées aux contestations autour des troisièmes mandats des présidents Condé et Alassane Ouattara. 2020 a fauché un grand nombre d'anciens présidents africains. Une longue liste de personnalités décédées figure en 2020 les anciens présidents maliens Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré, l'ancien président du Ghana Jerry John Rawlings, l'ex-président tanzanien Benjamin Mkapa, l'ancien président du Kenya Daniel Arap Moi, les ex-chefs d'État burundais Pierre Buyoya et Pierre Nkurunziza, l'ancien président du Niger Mamadou Baba Tandja, les anciens présidents congolais Pascal Lissouba et Jacques Joachim Yombi Opanga. Et à Cape Town, la frénésie du réveillon est à son comble le 2 janvier, certes à la pointe méridionale de l'Afrique, comme partout ailleurs. Le réveillon est célébré le 31 décembre. Mais la fête la plus importante pour accueillir la nouvelle année se déroule 2 jours plus tard, le Cape Town Minstrels Carnival, et ainsi surnommé Coon Carnival ou le Carnaval noir. La raison de cette date, c'est que les esclaves noirs ont longtemps été interdits du jour de l'an, mais on leur avait accordé le 2 janvier pour faire un peu la fête. Le Minstrel Carnival leur rend un bel hommage. Ce grand carnaval évoque le passé ségrégationnel et célèbre la liberté dans une grande joie. De nombreux défilés et fêtes de rue regroupent toutes les communautés de la ville. La tradition veut que l'on continue à se grimer le visage de noir et que l'on porte des habits colorés. On joue volontiers du banjo, mais aussi toutes sortes de musique, du folk au rythme latinos et en passant par le rap. Et nous passons en Algérie, le président Tebboune de retour après 2 mois d'absence. Le président algérien Abdelmejid Tebboune avait été transféré en Allemagne le 28 octobre pour des examens médicaux approfondis après avoir contracté la Covid-19. Tebboune est apparu mardi soir à la télévision publique de retour de son pays dans son pays après un séjour de 2 mois en Allemagne où il a été soigné de la Covid-19. Je cite, « C'est difficile d'être loin de son pays et plus difficile encore pour quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités », c'est ce qu'a déclaré le chef de l'État. L'avion présidentiel avait quitté Berlin en milieu d'après-midi pour atterrir à Alger vers 17h GMT, apparemment en bonne santé. Abdelmejid Tebboune, qui a repris du poids depuis sa dernière apparition télévisée le 13 décembre, a laissé entendre qu'il était presque guéri de la Covid-19. Et au Bénin présidentiel 2021, à moins de 4 mois de l'élection présidentielle, la Commission électorale nationale autonome, CENA, organe chargé de l'organisation des élections au Bénin, a rendu public mardi le calendrier électoral. C'est devant un public composé de représentants de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée de l'Agence nationale de traitement des ministères sectoriels et de la Cour constitutionnelle et de la société civile que le président de la CENA, Emmanuel Tiendo, a présenté mardi. Le calendrier électoral devant être observé pour l'élection du prochain président de la République. Les activités débuteront avec la mise à disposition des parrains de formulaires de parrainage et pour la période allant du 12 au 31 janvier de l'an 2021. Le lancement de cette phase se fera simultanément avec la publication de la liste des pièces constitutives
du dossier de candidature. Ceci permettra aux candidats à la présidentielle d'apprêter leur dossier qu'ils seront invités à déposer du 1er jusqu'au 4 février 2021. Une fois les dossiers réceptionnés, la CENA se chargera de publier la liste provisoire des candidats du 10 jusqu'au 15 février de l'an 2021. Et ceci, chers téléspectateurs, conclut notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde version Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci à vous.